Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Ah, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous offre tout son amour en cette journée. Dans une ouverture, Seigneur, tu m'abrites dans ta maison. Alors nous demandons, Seigneur, de nous accueillir, de nous purifier, de nous rendre selon son désir. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu sur la terre pour appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. L'Épître aux Hébreux nous rappelle le psaume 94 que nous allons réciter ensuite, comme un psaume qui nous rapproche de Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération et j'ai dit, toujours, ils ont le cœur égaré, ils n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, et que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres jour après jour, aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement primé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main.
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus et le supplia. Et tombant à ses genoux, il lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et à l'instant même, la lèpre le quitta. Il fut purifié. Avec fermeté, Jésus l'en envoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. Mais de partout, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons lu cet évangile la semaine dernière par l'évangéliste Luc. C'est presque mot à mot le même miracle du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Marc, alors nous retrouvons le même évangile, le même geste. Et le geste en deux temps. Le geste d'abord du lépreux et le geste de Jésus. Le geste du lépreux, c'est une prière. C'est une prière confiante. Et c'est une prière qui peut devenir notre prière facilement. Le lépreux va dire à Jésus en se prosternant devant lui à ses pieds, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Il ne dit pas « si tu peux ». Il dit « si tu veux, tu peux me purifier. » Il ne met pas en doute la puissance du Seigneur, mais il se confie à sa volonté. C'est « si tu veux ». Il se met entre les mains de Jésus. Il fait appel à sa volonté, c'est-à-dire à son amour. Il fait appel à sa pitié, comme dira l'Évangile. Jésus fut pris de pitié. Alors c'est comme une prière de confiance, un appel et en même temps un abandon entre les mains de Jésus. C'est une prière chrétienne profonde qui peut devenir la nôtre. Si tu veux, tu peux me purifier. L'abandon entre les mains de Jésus, entre sa bonté et sa puissance. C'est la première partie de l'Évangile. Et à cela, Jésus va répondre un peu avec les mêmes mots. Mais les mêmes mots portent un sens tout à fait, on pourrait dire pas différent, mais beaucoup plus grand.
Jésus va dire, je veux, je le veux. Et en même temps, il va le toucher. Il va toucher un lépreux. Dans la loi, on n'avait pas le droit de toucher un lépreux, on devenait lépreux si on le touchait. Mais Jésus va le toucher pour que le lépreux devienne un peu comme lui, c'est-à-dire purifié. Il va lui dire, je le veux, sois purifié. On peut dire que toute la vie de Jésus est dans ces deux mots. C'est son humanité qui vient vers le lépreux. Il va le toucher. Et son humanité, bien, c'est Jésus qui vient vers nous. Je le veux. Jésus veut nous guérir. Jésus veut sauver le monde. C'est tout ça, dans quelques mots, c'est toute son humanité, toute son incarnation. Alors, sa réponse, c'est pas simplement les mots du lépreux, c'est toute la vie de Jésus. Je le veux, sois purifié. Et il va tendre la main pour le toucher. Et aussitôt, le lépreux sera guéri. Alors, nous cueillons la parole du lépreux comme une prière extraordinaire qui devient la nôtre. Et nous nous approchons de Jésus pour qu'il nous touche, nous aussi, et nous purifie. Alors, c'est Jésus que nous allons rencontrer dans l'Eucharistie. Si tu veux, tu peux me purifier. Et Jésus va dire, je le veux, sois purifié. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Là et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler de milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion,
afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions particulièrement pour Francine Béliveau, demandée par Louise et Suzanne Béliveau, pour Marie-Blanche Boisvert, demandée par Lucie Brault. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous prions aussi aux intentions personnelles de Colette Giroux, en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue, demandé par Nicole, en action de grâce pour les malades, demandé par Claudette, en honneur à la Vierge Marie, demandé par les fidèles. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre prière se fait confiante envers Jésus, et par Jésus, elle monte vers le Père. Lorsque nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans ce couche, nous ressemblent à la vie éternelle. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Les personnes qui suivent cette messe à travers le site du sanctuaire, qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle, font maintenant la communion spirituelle. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi. J'espère en toi, je t'aime. Amen.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.